mënoon nañ fi yëkkati kàddu wante nii lañ ko bëggee woon mu am kenn ku des muy Amadou ñi fi nekk tamit certainement am nañu ay connaissances ci droit am nañu état et képp koo xam ne yëkkati nga parti am na loo xam ne xam nga ko wante kii dama bëgg buy permettre ñu mën a comprendre ni du politique la ñu jiital du waxu politicien wax yu yoo xam ne qui repose sur le droit Amadou Ba dañ koy oo nag mu dellu ci suñu constitution xool ngeen mën a gis Macky Sall boo xam ne mën na ci jaar pour mën a reporter élection yi techniquement impossible juridiquement légalement impossible amul benn yoon kon ma oo Amadou Ba mu jeexal donc conférence de presse bi point de presse bi jërëjëf. Bonsoir à tous et merci à la presse d'être venue si nombreuse pour pêche de journaux et d'informations reçues et de soupçons portés depuis quelques jours que la majorité parlementaire, qui est la majorité présidentielle, soutiennent une résolution de mise en place d'une commission dans laquelle les résolutions dans laquelle c'est bon. Bon, je recule alors, il faut que je recule. Donc, je vais essayer de reprendre ou je continue. Donc, que la majorité dans laquelle il est bien mentionné que le Premier ministre, par ailleurs candidat, qui est leur candidat à l'élection présidentielle, se serait rendu coupable de faits de corruption. Cela révèle au moins une chose, qu'il y a une grave crise à l'APR et qu'on a essayé de dériver, de travestir cette crise, d'obtenir le report de l'élection présidentielle. D'ailleurs, ce qui est inédit, les cas d'adresse à la veille de l'ouverture de la campagne électorale, cette prise de parole avec tout le fait présidentiel ne permettent pas d'avoir une grande confiance et sérénité. Le peuple doit être informé que le président de la République n'a pas les pouvoirs constitutionnels, n'a pas les pouvoirs le report d'une élection présidentielle. Si, comme tout le laisserait croire, qu'il s'appuierait sur l'article 52 de la Constitution, il y a lieu de lui rappeler que l'article 52 pose des conditions d'une grave crise des institutions empêchant leur fonctionnement régulier. Il me semble que le Conseil constitutionnel est une institution au même titre que l'Assemblée nationale et la présidence au titre de l'article 6 de la Constitution. Que le Conseil constitutionnel fonctionne actuellement, que l'Assemblée nationale fonctionne régulièrement pour avoir pu installer une commission d'enquête parlementaire sans entrave. Qu'il n'y a aucune crise, aucun dysfonctionnement d'aucune institution. Donc les conditions d'une menace grave et imminente empêchant les institutions de fonctionner ne sont pas réunies pour quelque déclenchement de l'article 52. Par ailleurs, l'article 52, le déclenchement de l'air au président de la République, mais ses pouvoirs exceptionnels restent des administratifs qui ne sont pas au-dessus des lois
la Constitution. Le report d'une élection présidentielle suppose au constitutionnel pour réviser l'article 27, et les articles subséquents qui régissent et réglementent de l'élection présidentielle. Il ne peut, durant cette période où il serait détenteur de pouvoirs exceptionnels, modifier la Constitution. Il ne peut dissoudre l'Assemblée nationale. Il ne peut encore moins dissoudre le Conseil constitutionnel, qui reste une institution constitutionnelle atteinte. Il ne peut, durant cette période, empêcher les juges constitutionnels de se réunir. Il ne peut mettre fin ou abréger leur mandat. Nous voyons que cette crise n'a aucun fondement, ni politique, ni juridique. Qu'il s'agit d'une crise interne à l'APR, téléguidée par les sondages, lesquels sondages lui ont montré qu'il a toutes les chances de perdre le pouvoir, qu'il a préféré prendre une tête de Turc qui se trouve être son premier ministre et son candidat pour espérer un report de l'élection présidentielle qui serait de facto une prorogation de son mandat. Laquelle prorogation est interdite par la Constitution et par l'avis du Conseil constitutionnel de 2016, qui avait refusé que le président ne diminue son mandat, ne va pas accepter qu'il l'augmente d'un jour. À la commission d'enquête parlementaire. Une commission d'enquête parlementaire n'a aucun pouvoir, même après le rapport, même pas saisir le procureur ou un juge pour lui transmettre son rapport. Donc en quoi, si d'aventure le rapport, la commission d'enquête qui n'a même pas encore commencé son travail, n'a pas encore entendu les parties incriminées, comment cette commission peut, en très peu de temps, quelques jours, voire en quelques heures, va nous sortir un rapport qui pourra servir de fondement au président de la République pour s'y appliquer les pouvoirs exceptionnels de l'article 52. Nous voyons bien que nous sommes dans un mauvais polar politique. La République, un mauvais acteur de série B, essaie désespérément de créer une crise politique et institutionnelle. Il se trouve que parmi les conditions de la haute trahison, il y a ou des pouvoirs de crise, que ce soit l'état d'urgence, que ce soit l'état de siège, lorsque leur déclenchement a été irrégulier ou leur poursuite un délit ou un crime. Parce qu'il s'agit d'un véritable coup d'État constitutionnel, un attentat à la Constitution et à la paix publique. Le peuple, la communauté, s'alarmer de ce qui se prépare au cours de cette adresse qui est prévue demain. Et dès cette nuit, je répète, la communauté internationale, le peuple, que ce président ne décrète de façon unilatérale et arbitraire anticonstitutionnelle et déclencher une réaction du peuple dont les conséquences ne peuvent à ce jour être pour la stabilité et la paix dans le pays. Je vous remercie.